C'est vrai que ce budget est assez faible, je crois qu'il est de l'ordre de 133 milliards oui, d'euros. C'est à peu près 1% du produit intérieur brut, c'est-à-dire que le budget américain, ça doit être de l'ordre de le budget fédéral, de 15%. En Europe, on essaye de faire vivre une solidarité, une efficacité avec 1% du produit intérieur brut. Et parallèlement, européen. On estime que l'évasion ou la fraude fiscale en Europe, ça représente à peu près 200 milliards d'euros. 250 même probablement. Quasiment 2 fois le budget européen. Le Parlement européen est-il en train d'essayer de s'attaquer à ce problème qui représente quand même une perte énorme chaque année pour l'Europe finalement? Oui, puisque ces derniers jours, nous avons déjà eu à voter en commission et nous allons voter en séance plénière sur une proposition de législation sur l'épargne. En fait, c'est sur justement les placements. Et nous avons proposé, c'est notamment un de mes colistiers, Benoît Hamon, que vous connaissez bien, qui est en charge de cela, que dans cette réglementation, on supprime totalement le secret bancaire au sein de l'Union européenne. Alors, c'est la droite européenne qui s'y oppose. Alors, comme vous le dites, si on veut lutter contre l'évasion fiscale, d'une part, je crois qu'une des premières choses qu'on pourrait faire, parce que le G20, tout le monde a dit, c'est extraordinaire, parce qu'on a dit, on va faire la liste des paradis fiscaux et on va les menacer, s'ils sont pas coopératifs, de prendre des sanctions. Mais vous savez que la première chose qu'on pourrait faire, c'est déjà dire que les pays du G20, pour commencer ceux de l'Union européenne, interdisent à leurs banques de travailler avec ces centres dits offshore, c'est-à-dire avec ces trous noirs de la finance, avec ces paradis fiscaux. Aucun de ces paradis fiscaux ne pourrait exister s'il n'y avait pas une complaisance de la part des grands pays industrialisés et des pays émergents pour que leurs propres institutions bancaires et financières... par la Commission européenne, cette décision-là ? Évidemment, nous avons tout à fait la possibilité au plan européen, si la Commission européenne met sur la table une proposition et qu'il y a une majorité pour voter cette proposition au Parlement européen, de dire que nous interdisons à nos institutions financières de travailler avec ces paradis fiscaux. Nous avons déjà adopté au Parlement européen une directive anti-blanchiment qui fait obligation aux banques et aux institutions financières dans toute l'Europe de signaler des transactions qui semblent douteuses. On pourrait leur dire qu'à partir du moment où elles ont des transactions avec des paradis fiscaux, avec les Bahamas ou les îles Fidji, c'est douteux, donc c'est interdit.